Je n'en serais jamais arrivée là si j'avais pas eu l'inspiration moi-même de personnes scientifiques, de personnes qui travaillaient à haut niveau dans la technologie, que ce soit des astronautes, des chercheurs, des astrophysiciens. Bonjour, je suis Sophie Adenau, pilote d'essai sur hélicoptère au sein de l'Armée de l'air et de l'espace. Et je fais partie des 5 personnes européennes qui ont été sélectionnées pour rejoindre le corps des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne. J'ai ressenti une explosion de joie, bien entendu, sur un projet qui a demandé beaucoup de travail pendant longtemps, et également une vague de sérénité. Après toutes les incertitudes de cette phase de sélection qui a été longue, un peu plus de 18 mois, c'était une vague de sérénité, de savoir enfin ce que j'allais devenir. Et en même temps, le troisième point, c'est beaucoup d'humilité face à l'immensité de la tâche qui m'attend. Le fait de vouloir devenir astronaute n'est pas arrivé en un jour. Je ne peux pas dire que je me souviens du jour où j'ai voulu devenir astronaute. Tout s'est construit très progressivement. Ça a commencé comme un rêve en tant que petite fille. Et puis ensuite, il y a eu une série de déclics. Déclics qui ont été principalement liés à des lectures de biographies, de femmes scientifiques d'abord, comme Marie Curie. Et puis ensuite, le suivi notamment de la mission de Claudie Agnuret. Sa première mission dans l'espace, en 1996, j'avais 14 ans. Et ça a été vraiment pour moi un déclic. Être source d'inspiration, être ambassadrice, fait vraiment partie des choses qui me tiennent à cœur. Je n'en serais jamais arrivée là si j'avais pas eu l'inspiration moi-même de personnes scientifiques, de personnes qui travaillaient à haut niveau dans la technologie, que ce soit des astronautes, des chercheurs, des astrophysiciens. Et aujourd'hui, ça ne me paraît être que le juste retour des choses. Bien sûr, je prendrai ce rôle très à cœur. Comme dans toutes les missions d'exploration, eh bien on ne sait pas aujourd'hui encore tout ce que ces technologies vont nous apporter. Je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, un astronaute à bord de la Station spatiale internationale utilise 5 litres d'eau par jour. Sur Terre, une personne comme vous et moi, nous utilisons 100 litres d'eau par jour. On a développé donc des technologies de recyclage de l'eau pour les missions d'exploration spatiale à bord de la Station spatiale internationale. Et ces technologies de recyclage pourront être réutilisées dans nos maisons un jour. Et donc oui, développer des nouvelles technologies au profit de l'exploration spatiale va forcément nous aider à revenir avec des nouvelles méthodes innovantes qu'on pourra utiliser sur Terre. J'aurais envie de dire aux jeunes qui rêvent d'aller dans l'espace de toujours y croire et de garder cette petite étoile qui les guide. Parce que pourquoi pas eux? C'est arrivé, moi, je me suis dit un jour pourquoi pas moi. J'avais du mal à y croire, mais en même temps, je gardais cette étoile qui me guidait.